Tiens, regarde, Monsieur Pierre, j'ai retrouvé ma vieille poupée Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Allons, laissez donc Monsieur Pierre tranquille. Pourquoi pas? Ça commence par... Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Comme moi? Oui. Et il y avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo. Et pourquoi pas une sœur qui s'appelle Nadia? Tu as raison, Nadia. Sa grande sœur s'appelait bien Nadia et son papa, Papa Saïd. Eh oh, c'est nous ça. C'est impossible, c'est pas une histoire. Tu vois, Bachir, moi, les histoires qui m'intéressent, ce sont les histoires impossibles. Allez-y, Monsieur Pierre, racontez voir. Eh bien, ce matin-là, Papa Saïd, le papa du petit Bachir, s'en alla faire ses courses comme à son habitude. Bonjour, Madame la boulangère. Bonjour, Papa Saïd. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un vélo. Qu'est-ce que vous dites? Voyons, qu'est-ce que je dis? Je veux dire un pain de 2 livres. Bonjour Papa Saïd. Qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Un bon vélo d'1,5 livre. Ah, je le regrette. Je vends du bœuf, du mouton et du veau, mais je ne vends pas de vélo. Bien sûr, qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire un rôti de bœuf pour 4 personnes. Papa va bientôt revenir des courses avec mon vélo? N'y compte pas trop, Bachir. Enfin, t'as des pouvoirs magiques, oui ou non? Tu peux l'obliger à m'en acheter un? Que j'allais essayer. J'ai pas dit que ça marcherait. Bon, bien, parfait. Tout est normal. Alors, Papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur. Chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Vous ne pourriez pas me donner un petit vélo pour que ça cesse? Je veux dire, un petit remède. Voyez, ça recommence. Je vois. C'est grave, docteur? Dites-moi donc, Papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon par hasard? Bien sûr, mon petit Bachir, vous le connaissez. Et ce petit Bachir a envie d'un vélo. Comment le savez-vous? Il m'en a justement parlé hier. C'est mon métier. Je lui ai dit qu'on en reparlerait dans 1 an ou 2. Vous comprenez, si je lui achète un vélo maintenant, l'année prochaine, il aura grandi et le vélo sera trop petit. Votre petit Bachir n'a pas une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo? Si, c'est vrai. Ça alors, docteur? Je m'en doutais. Scooby-Doo n'était pas une poupée comme les autres. Elle marchait, elle parlait. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait qu'on lui bande les yeux. C'est pas du jeu. Avec ton bandeau, tu gagnes toujours. Enlève-le, si tu veux. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, Papa Saïd. Elle a des pouvoirs magiques. Si elle reste chez vous, elle vous obligera à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non. C'est 100 francs. Ah non, un vélo, c'est bien plus cher que ça. Je ne vous parle pas du vélo, voyons. Je vous parle de la consultation. Vous me devez 100 francs. Voilà, papa. Alors, il a mon vélo? Non! Attention! Où est-elle? Où est-elle, bon sang? Bachir, tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée toi-même. Parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. C'est compris? Je t'avais dit que ça marcherait pas. Et mon vélo, alors? Écoute, je dois partir. Dans 1 an, à mon retour, tu auras ton vélo, d'accord? Mais j'ai besoin de quelque chose. De quoi? Quand je serai seule, tu ne seras pas là pour me bander les yeux. Alors, je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. Je sais pas faire ça, moi. Demande à ton papa. Essaye, voir. Merci, patron. X, C, U. Ça marche, patron. C'est bon. Maintenant, file. Où elle est allée, Scooby-Doo, Monsieur Pierre? Elle voyagea longtemps, marchant la nuit et se cachant le jour. Au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port. Il faisait nuit. Scooby-Doo mit ses lunettes pour voir si la destination du bateau lui convenait. Le tour du monde, ça me convient. Tiens, voilà le capitaine. Capitaine, capitaine, monsieur le capitaine. Attention, vous allez m'écraser. Tiens, une poupée qui cause. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous m'emmeniez dans votre bateau, capitaine.
faire le tour du monde avec vous. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera. Vraiment? Eh bien, dis-moi le temps qu'il fera demain matin pour voir. Une seconde. Demain matin, il fera si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. Tu n'y connais rien. Y a pas un poil de vent. Il fera très beau au contraire et nous partirons à l'aube. Salut! Attendez! On parie? Si le mauvais temps vous empêche de sortir demain, vous m'emmènerez, d'accord? De toute façon, nous partirons. Sans toi. Bon, qu'est-ce que tu sais faire au juste? Je sais dire le passé, l'avenir, les choses cachées. Rien que ça. Eh bien, raconte-moi un peu quelle est ma situation de famille. Vous avez une femme au Havre avec un enfant blond, une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes, une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. Vous avez... Arrête, ça suffit, je te prends avec moi. Combien me donnerez-vous? Combien veux-tu? 5 francs par jour, pour acheter un vélo à Bachir. 5 francs, c'est cher pour une poupée. Bon, c'est convenu. Tu seras payé, mais seulement au retour. Ça marche? Au retour? Ça marche, patron. Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Scooby-Doo n'avait pas grand-chose à faire. Simplement, chaque matin, le capitaine lui demandait... Alors, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Gros temps, brouillard. Le tour du monde était presque terminé et le bateau n'était plus très loin de la France. Bonjour, Scooby-Doo. Bonjour, cuisinier. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Devine. Tu viens voler mes lunettes. Tout juste. Dis voir, Scooby-Doo. Quel temps fera-t-il demain matin? Je ne peux pas vous le dire. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de prédire le temps qu'il ferait. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te payer à rien faire? Je t'écoute. Mais... Eh bien... Mettons... qu'il fera beau. J'espère que tu dis vrai. Sinon, moi, demain, je te flanque à l'eau. Tout va bien, capitaine. J'ai bien joué mon rôle. J'aurai mes 10 francs. On verra demain. Tiens, en voilà 5. Merci, capitaine. Tu m'as trompé! Mais, capitaine, mes lunettes. Enfin. Et 5 qui font 10. Merci, capitaine. Qu'est-ce que je fais ici? Et Bachir qui attend son vélo. Tiens, un vélo. Mes lunettes. Oh! Mais il y a un trésor ici. Salut, poupée. Bonjour, l'huître. Je vois que tu as une grosse perle. Tu as raison. Et qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté. Tu veux que je te l'enlève? Tu ferais ça, toi? Ouvre-toi toute grande seulement, tu vas voir. Attention! Aïe! Hé! Avec ça, il y a de quoi acheter 5 ou 6 vélos à Bachir. Merci. C'est moi qui te remercie. Je peux te rendre un service? Ce que je voudrais maintenant, c'est rentrer à la maison. Pas compliqué, tu as 2 jambes. Je vais t'expliquer.
Quoi, c'est fini là-dedans? Vous ne pouvez pas vous laisser digérer tranquillement? Conduis-moi à Paris. Et puis quoi encore? Je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. Alors, je recommence. Non, non, pitié! J'irai où tu voudras, mais reste un peu tranquille. Terminus! Tout le monde descend. Au revoir, l'huître. Salut, poisson. Et sa rancune. File, et que je ne te revoie plus. Au matin, Scooby-Doo arriva chez Papa Saïd. Bonjour, patron. Tiens, t'en voilà, toi? Scooby-Doo donna la perle à Papa Saïd. Papa Saïd porta la perle chez le bijoutier. Et il put acheter un beau vélo à Bachir. Et le bateau du méchant capitaine? Et le sale cuisinier? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, je ne sais pas. Moi, je le sais.